Alors, bienvenue tout le monde pour un nouvel épisode de l'Info Négo. Vous aurez remarqué qu'en général, on essaie de tenir les infos négo autour de 10 minutes, 12 minutes. Cette fois-ci, c'est passablement plus long, mais je vous invite fortement à l'écouter d'un bout à l'autre, étant donné qu'on vous présente l'ensemble des revendications de votre cahier de négociation pour la négociation qui débute, et on vous parle également du vote sur une cotisation spéciale pour moyens de pression lourds pouvant aller jusqu'à la grève. Donc, c'est très important d'écouter l'ensemble de l'Info Négo, et donc, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Karine. Bonjour Julien. Alors, les représentants des fonctionnaires étaient rassemblés pour leur conseil de négociation la semaine dernière. Les étapes préparatoires vers la négociation en tant que telle avancent rondement. On peut dire également que la consultation, je pense, des membres a très bien été. Karine, peut-être tu peux m'en glisser quelques mots. Oui, exactement, Julien. On a reçu plus de 7434 sondages SurveyMonkey. Pour te donner une idée, si on met les feuilles bout à bout, on a pour 20 kilomètres de feuilles, ça représente 70 000 pages si on les aurait tous imprimées. Dieu merci, on ne les a pas imprimées, on les a consultées à l'écran, mais on a eu une consultation qui a été particulièrement importante, du jamais vu. Puis on a eu des dizaines et des dizaines de cahiers de charges, de sections et de services. Donc, côté consultation, là, on a été plus que rassasiés d'informations. Puis on remercie tout le monde d'avoir pris le temps de répondre à ce sondage-là pour nous donner leurs priorités de négo. Absolument. Ben, qui dit bonne consultation dit aussi beaucoup d'informations pour le comité de négo pour faire un cahier de revendications. Les représentants des fonctionnaires, comme je le mentionnais, étaient réunis pour étudier la proposition de cahier de revendications. Karine, tu comprendras que nos membres qui écoutent l'Info Négo vont vouloir en avoir les grandes lignes. Est-ce qu'on peut leur présenter quand même les faits saillants de ce cahier de revendications? Exactement. Donc, dans le fond, je vais vous présenter les grands enjeux, chacune des revendications. Mais là, il faut comprendre qu'on sait que le Conseil du Trésor écoute aussi nos infos négos, puis qu'ils ont l'information. Donc, on leur dit bonjour. Donc, on va se limiter quand même aux grandes revendications puis nos grandes demandes. Mais j'invite tous les gens qui auraient des questions davantage, soit à consulter le cahier de charges qui va être envoyé avec l'info négo, ou de se présenter dans des assemblées qu'on va discuter un petit peu plus tard pour avoir plus d'informations. Mais je vais quand même vous donner toutes les revendications qu'on fait dans ce cahier-là qui a été adopté la semaine passée par le Conseil de négo. Parfait, on part. Donc, si on part, dans le fond, ça se décline en 4 grands objectifs. Le premier grand objectif, c'est recruter pour lutter contre la surcharge. Donc, dans le fond, Julien, ce qu'on considère, c'est qu'il y a une surcharge importante de travail parce que les postes restent vacants, parce qu'on ne réussit pas à combler les postes, parce que les conditions de travail ne sont pas attirantes dans la fonction publique. Donc, les gens ne viennent pas, donc ça fait de la surcharge. Donc, première grande revendication, augmentation salariale. On demande pour avril 2023, 24 et 25 l'IPC plus 4 %. Donc, c'est simple. Avec un plancher, si l'IPC est à 0, on a minimalement 4 %. Si l'IPC serait à 5, on aurait 9 %, donc 5 % l'IPC plus 4 %. Si l'IPC deviendrait négatif, ce qui n'arrivera pas, mais on resterait minimalement à 4 %. Deuxième revendication, augmenter la part de l'employeur pour les assurances. Donc, on demande minimalement de hausser la contribution de l'employeur à 70 % du plan d'assurance 2. C'est le plan le plus populaire pour nos membres qui ont l'assurance avec nous. On demande d'instaurer un exercice de reconnaissance de l'expérience. Dans le fond, on veut qu'il y ait un processus systématique de reconnaissance de l'expérience hors fonction publique, autant pour les gens qui arrivent dans la fonction publique que ceux qui sont déjà dans la fonction publique pour déterminer l'échelon et le nombre de vacances auxquelles les gens ont le droit. On demande d'intégrer certaines primes horaires dans le calcul du REGOP et des heures supplémentaires et de celui de la prestation d'invalidité. Donc, dans le fond, le taux de salaire n'inclut pas les différentes primes qui s'effectuent en temps supplémentaire et la prime de pénurie de main-d'œuvre n'est pas inclue dans le REGOP et dans la détermination de la prime d'invalidité. Donc, on veut que ce soit inclus. On demande d'ajouter 4 journées de congés mobiles payables à la fin de l'année. Donc, pas des journées de maladie, mais des journées mobiles qu'on peut utiliser pour des raisons personnelles, 4 par année. On demande la modification aussi du taux de temps supplémentaire, donc qui passe de 150 % à 200 %. Donc, c'est ce qui complète le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est valoriser l'expérience et l'expertise dans la fonction publique. Donc, la première chose
comme revendication, on a revalorisé l'expérience professionnelle. Donc, dans le fond, on demande de réinstaurer le processus de reconnaissance d'expérience pour se substituer à un diplôme pour l'accès aux promotions. Dans le fond, l'ancienne méthode, là, avant le projet de loi 60, puis tous les changements, donc de revenir à l'ancienne méthode. On demande la création d'un statut fonctionnaire expérimenté. Donc, dans le fond, on demande après 15 ans de service d'avoir une bonification salariale de 5 %. Après 25 ans de service, avoir une bonification salariale de 10 %. On demande une bonification des vacances. Donc, dans le fond, on veut qu'à partir de 10 ans de service, on ait 25 jours de vacances et 30 jours de vacances à partir de la 20e année de service. On demande aussi une opération de titularisation de poste. Même principe que l'opération 44-48, mais là, on demande à ce que ce soit une opération 12-24. Puis on demande aussi que les postes qui sont exclus présentement de la lettre d'entente du 44-48 soient maintenant titularisés, puis que ces gens-là qui sont exclus, mais cessent d'être exclus, puis qui deviennent permanents comme tout le monde. On demande aussi la mise en place d'une bonification pour l'utilisation de la langue dans une langue autre que le français au travail. Donc, dans le fond, chaque personne qui doit utiliser une langue qui est autre que le français pour travailler devrait avoir une bonification salariale. Donc, comme dernière revendication pour cet objectif-là, on a amélioré l'accès à la formation et au soutien aux études. Dans le fond, on le sait qu'il y a certaines choses qui sont faites dans certains ministères, donc on veut les conventionner, puis on veut rendre ça uniforme pour tous. C'est ce qui met fin au deuxième objectif. Le troisième objectif, c'est celui que probablement tout le monde se doute qu'on a, c'est intégrer le télétravail à la convention collective. Là, je ne surprends personne avec celui-là. Donc, le premier, c'est de négocier les règles de télétravail. Donc, là, quand je te dis négocier les règles de télétravail, c'est modalité d'application, nombre de jours, droit à la déconnexion, la cadence, l'octroi ou le désoctroi, si ça se dit, du télétravail. Donc, dans le fond, que ce soit plus le gestionnaire qui décide qui a le droit d'être en télétravail, puis qui n'a pas le droit, puis quand il met fin au télétravail. Et on le demande pour les gens en présentiel parce qu'il faut comprendre qu'eux aussi, leur réalité ont complètement changé. Même s'ils continuent à aller au bureau comme ils faisaient avant la pandémie, les bureaux ne sont plus du tout la même réalité maintenant qu'il est vide. Donc, on le demande à avoir une bonification des conditions liées aux inconvénients pour les gens qui sont en présentiel maintenant. C'est ce qui met fin au troisième objectif. Le quatrième objectif, c'est assurer une véritable conciliation famille-travail. Donc, la première revendication, c'est de créer une banque de 2 jours de congés rémunérés pour la responsabilité familiale et la proche aidance. Donc, dans le fond, on ne veut plus que les journées soient prises directement de la banque de maladie, mais on veut vraiment une banque indépendante de 2 jours. Puis on veut aussi que la responsabilité familiale inclue tout le processus pour les couples qui sont en traitement de fertilité. Donc, il y a le droit à avoir accès au congé de responsabilité familiale. Deuxième revendication, on demande à ce que l'employeur participe au REGOP lors des congés parentaux. On sait que quand on revient d'un congé parental, il faut racheter nos années. Donc, on demande à ce que ça cesse puis que l'employeur participe au REGOP durant cette période-là. On demande aussi la révision de la notion membre de la famille pour les congés de décès. Donc, de l'élargir et de venir bonifier certains congés. Par exemple, l'enfant de ton conjoint ou le petit-enfant qui ont droit à beaucoup moins de jours. Donc, on demande à revoir cette définition-là puis son application. On demande aussi à avoir comme quatrième revendication la possibilité d'avoir un congé sans traitement de 30 jours si un proche décède hors pays. Donc, il faut que tu te rendes dans le pays en question, donc toute la gestion funéraire. Donc, on demande un congé sans solde de 30 jours. On demande aussi, comme cinquième revendication, l'inclusion de la notion, l'adoption de l'enfant de ton conjoint, au même titre que l'adoption d'un enfant qui n'a pas de lien de sang avec un des 2 parents. Donc, dans le fond, pour les couples de même sexe, c'est particulièrement important. Donc, c'est une notion qui est désuète dans la convention collective d'avoir une séparation. Donc, on demande à ce qu'il n'y ait plus de séparation. On demande aussi la création d'une banque de 5 jours pour les personnes qui sont en situation d'handicap ou d'incapacité pour eux ou quelqu'un qui a une relation de proche aidance pour toute la gestion de la situation de handicap, les rendez-vous médicaux, les rendez-vous d'adaptation. Donc, on demande la création d'une banque de 5 jours rémunérés. Et la dernière revendication pour cet objectif-là,
On demande la mise en place de mesures de protection pour les personnes qui vivent une situation de violence conjugale, familiale ou sexuelle. Donc, on demande à ce que les 10 jours que la loi sur les normes du travail prévoit soient rémunérés pour permettre à ces gens-là de se sortir de ce cercle de violence-là, qui est difficile de sortir à la base. Donc, encore, on ne veut pas qu'il y ait une barrière financière. Puis, on demande aussi la mise en place systématique de mesures d'adaptation temporaire, que ce soit d'être accompagné au stationnement, changer son horaire de travail, toute mesure qui pourrait permettre à la victime d'être protégée pendant une certaine période au moment de sa fuite dans un cas de violence conjugale, sexuelle ou familiale. Le 5e objectif, qui est le dernier, moderniser la convention collective. Donc, le premier, c'est régler tous des enjeux d'application de la convention collective. Donc, c'est tous des problèmes qui ont été réglés par des arbitrages de grief ou des coquilles dans la convention collective, des choses qui ne se passent plus comme ça, qui devraient être adaptées. Donc, à chaque convention collective, on a toujours cette espèce d'exercice-là où on essaye de rendre ce bouquin-là plus au goût du jour. Deuxième revendication dans cette section-là, l'introduction d'une clause d'amnistie en lien avec les mesures disciplinaires. Donc, dans le fond, qu'un jour, ça disparaisse de votre dossier s'il y a eu des mesures disciplinaires dans votre jeune carrière. On demande aussi de fournir un ensemble de vêtements complets, identifiés et en quantité suffisante pour les gens qui, dans le cadre de leur fonction, doivent porter des vêtements, soit pour être identifiés, soit à l'extérieur, parce qu'ils ont à travailler à l'extérieur. Donc là, on ne parle pas des équipements de protection individuelle. Là. On parle vraiment de vêtements liés au travail. On demande l'abolition du délai pour l'obtention de la prime de remplacement. Donc, dans le fond, si on devient chef d'équipe, on demande à ce que ce soit plus 5 jours pour l'obtenir, mais heures travaillées, heures payées pour la prime. Et on demande la mise en place de comités paritaires sur l'environnement. Donc, dans le fond, on sait que l'environnement, c'est un sujet qui est majeur, c'est un sujet d'importance. Donc, on demande à ce qu'il y ait des comités paritaires dans chacun des ministères pour mettre en place des solutions innovantes puis aller avec la stratégie gouvernementale sur l'environnement qu'ils ont déposée tout récemment. Et on demande par le fait même que le Conseil du Trésor en discute avec le SFPQ dans le Comité national de relations de travail pour arriver à mettre en place d'autres mesures puis de rendre le gouvernement, avec tout son parc immobilier, son parc automobile, toute sa capacité d'achat, plus environnemental puis à la hauteur des attentes qu'ils déposent dans leur stratégie. Et on demande aussi de revoir les dispositions de disparité régionale. Dans le fond, c'est c'est pas vu fréquemment. Donc, on demande à ce qu'on les revoie, les villes, leur répartition et tout ce qui est lié à ça. Il en reste encore 3 et après, on a terminé. Donc, on a un très beau cahier. Là. On demande de revoir la période de requalification. Dans le fond, quand on revient d'une absence pour invalidité, on sait qu'on ne peut pas s'absenter. Donc, on demande à ce que si on doit s'absenter là, pour des raisons, congés sociaux liés à un décès, rendez-vous médical ou responsabilités familiales, mais que la période de requalification ne se remette pas à 0. On ne prend pas une journée pour aller au spa. Donc, pour des absences qu'on ne peut pas contourner, on demande à ce que la période de requalification ne retombe pas à 0. On demande aussi la révision de la notion du calcul en cas d'invalidité pour les gens qui sont en ARTT. Donc, quand on est en ARTT, puis on tombe en invalidité, notre calcul est fait sur notre taux de salaire avant l'invalidité. Donc, on demande à ce qu'on tombe à 35 heures en période d'invalidité et non à 32 ou à 28 comme on était avant de tomber en invalidité. Et la dernière, on demande le maintien des primes et toutes allocations qui étaient prévues à la Convention collective 2020-2023, que ça se poursuive jusqu'à minimalement la mise en vigueur de la nouvelle Convention collective. Donc, il n'y ait pas un arrêt dans le versement des primes au moment que la Convention collective se termine. Donc, c'est ce qui complète notre cahier, qui est un très beau cahier et à la hauteur de nos demandes et à la hauteur de ce qu'on mérite, Julien. Merci, Karine, pour ce petit marathon. On a dit qu'on allait te donner les grandes lignes. Je pense qu'on en a donné quand même pas mal. On rappelle aux membres, dans le fond, il y a eu la consultation pour laquelle on a eu une très grande participation, tu l'as mentionné. Ensuite, le comité de négociation a pris la matière de cette consultation-là pour fournir un certain nombre de recommandations au conseil de négociation, donc des délégués, des dirigeants qui représentent les fonctionnaires dans une assemblée.
Et là, le cahier que tu viens de présenter, dans le fond, c'est le résultat de ces débats-là et c'est ce que le conseil de négociation recommande aux membres fonctionnaires pour la négociation qui commence. Karine, les membres fonctionnaires, malgré tout, ont leur mot à dire concernant ce cahier-là. Il y a du stock pas mal, mais c'est à eux de décider s'ils trouvent ça suffisant, s'ils trouvent qu'il y en a trop ou s'ils trouvent qu'il n'y en a pas assez. Donc, ils vont pouvoir s'exprimer à ce sujet-là. Comment vont-ils pouvoir le faire, Karine? Ça va rouler comment? Puis quelles sont les grandes dates auxquelles les membres doivent s'attendre? Exactement. Dans le fond, Julien, le cahier, on ne peut pas le déposer, on ne peut pas négocier tant que nos membres ne l'ont pas accepté. C'est eux qui décident qu'on négocie. Donc, la tournée qui va avoir lieu commence le 27 février et se termine le 13 mars. Donc, durant cette période-là, il va y avoir des assemblées virtuelles et certaines en présence pour répondre aux questions liées aux revendications que je vous ai présentées en marathon ou vous donner plus d'informations. Dans le fond, si vous allez sur le site web lié à la négociation collective 2000 actuelle, le lien qui apparaît en bas de l'écran, vous avez le calendrier de toutes les rencontres qu'il y a. Donc, il va y avoir des rencontres de sections spécifiques, mais il va y avoir aussi des rencontres générales, webinaires qui vont être ouverts à tous. Donc, vous allez pouvoir venir, là, ça ne sera pas réservé pour telle journée. Donc, vous allez vraiment avoir les rencontres qui sont identifiées, ouvertes à tous. Donc, il va y en avoir le soir, le midi, à 17h, à 19h. Donc, on va varier les journées de la semaine pour avoir la possibilité de donner le maximum d'informations. Et après, il va y avoir une période de vote du 14 mars au 21 mars. Donc, ça va être un vote, comme la dernière fois, un vote soit électronique ou par téléphone avec la firme Simple Vote qu'on fait affaire. Et durant cette période-là, il va y avoir aussi quelques petites assemblées qu'on va faire quand même, dit dernière chance là, pour les gens qui n'auraient pas été en mesure d'y aller durant la période pour diverses raisons. Mais par contre, c'est hyper important, Julien, là, si les gens ont voté durant la période de vote, mettons, moi, je vote le 14 mars. Si je vais à une assemblée le 17 mars, je ne peux pas changer mon vote. Donc, si les gens veulent aller à des assemblées de dernière chance durant la période de vote, dites-vous que si vous avez déjà voté, ça ne se change pas. Là. Vous ne pouvez pas remettre votre main dans l'urne pour essayer de repogner votre petit billet pour le modifier. Même principe pour un vote électronique, là, on ne peut pas l'identifier. Ce ne serait plus un vote secret. Si on serait capable de dire Julien Gaudreault a voté ça, change-le pour voter ça. Donc, c'est vraiment très important. Vote de dernière assemblée de dernière chance, on ne change pas le vote. Donc, 14 au 21, période de vote. Et on dévoile les résultats après de l'adoption ou pas du cahier de charge. Et après, on commence à négocier. C'est sûr que l'employeur est au courant de la mobilisation qu'il y a autour d'un comité de négociation. Ça se ressent, ça se voit. La participation aux assemblées, le fait de poser des questions, le fait de s'informer sur sa négociation et de participer au vote, ce sont tous des étapes qui vont nous aider à mieux négocier pour la suite. Donc, je pense, Karine, qu'on pourra encourager l'ensemble des membres à participer à ce processus-là le plus activement possible. Exactement. C'est votre négo, c'est vos conditions. Donc, c'est important de participer et de nous dire clairement si ça vous convient ou vous convient pas ce cahier de charge. J'espère sincèrement qu'il vous convient, mais vous avez le choix de voter. On vous encourage à prendre le choix de voter. Je t'accroche pour une dernière minute, Karine. On a beaucoup parlé dans les derniers info-négo du 1500 donné, pas donné, payé, pas payé, à qui. Où est-ce que les membres peuvent s'informer sur où on en est dans ce processus-là? Dans le fond, Julien, j'ai discuté avec le Conseil du Trésor longuement de problématiques. Là. On a énormément de gens qui nous ont interpellés pour nous dire mon changement de cadre d'emploi n'était pas volontaire, j'ai toujours été assis sur la même chaise, mon ministère a fusionné, tel département, donc ça fait en sorte que j'ai eu un changement, je devrais avoir le 1500, mais il y a eu un problème avec Sagir qui fait en sorte que je ne peux pas l'avoir. On n'est pas surpris, problème de Sagir. Donc, on a mis en place avec le Conseil du Trésor une espèce de table de discussion où on va pouvoir discuter des cas problématiques. Donc, dans l'infolette, que vous recevez, où il y a le lien pour l'infonégo, vous allez avoir une section avec un lien sur un sondage que vous allez pouvoir vous inscrire pour nous signifier quel est votre problème. C'est à partir de ces données-là qu'on va rencontrer le Conseil du Trésor pour tenter de régler ces problématiques-là, puis que 1 500 $ puisse être payé beaucoup plus rapidement que si on passe par le long processus de grief. Donc, dans le fond, on va avoir jusqu'au 12 mars pour s'inscrire dans ce sondage-là et les données seront transmises. Tous les gens qui ne se seront pas inscrits avant le 12 mars ne pourront pas participer à cette table-là de discussion pour régler les problématiques.
Donc, vous allez avoir toute l'information par rapport au droit de grief, quand est-ce que vous devez déposer votre grief, si vous avez à déposer un grief, qui peut s'inscrire à cette table-là, parce qu'on s'entend qu'on ne pourra pas discuter de cette table-là de différents enjeux. Donc, tout va être vraiment dans le bas de l'infolette. Donc, j'invite les gens qui ont des problèmes avec le 1 500 $ de vraiment aller lire cette section-là, puis de la transférer à tous leurs collègues qui n'auraient pas l'infolette, parce qu'on sait qu'on n'a pas les courriels de tout le monde. Donc, de transférer cette information-là. On va mettre en place cette table-là pour régler le plus rapidement possible les 1 500 $. Parfait, merci Karine. Mais merci Julien, passe une belle journée. Bonjour Patrick. Bonjour Julien. Karine vient de nous présenter les grandes lignes du cahier de revendication des fonctionnaires. On va dire qu'il y a du stock là-dedans. Patrick, on l'a vu lors de la dernière négociation, pour protéger nos acquis, pour faire des gains, inévitablement, il faut se mobiliser. Et ça passe plus souvent qu'autrement par une cotisation spéciale qui est destinée à des moyens de pression lourds. Les membres l'ont vécu à la dernière négociation, Patrick. Je comprends que le conseil de négociation recommande aux membres de remettre en place cette mesure-là. Oui, en fait, c'est la même recette que la dernière fois. Donc, dans le fond, ce qui est proposé, il y aura un deuxième vote. Après l'acceptation du cahier de charges, vous allez avoir le vote suivant. Donc, d'ajouter une cotisation spéciale qui serait réservée uniquement pour la mobilisation de vos revendications pour votre convention collective fonctionnaire de 0,7 %. C'est à la même hauteur que la dernière fois. Et la seule modification, là, si je vais me permettre de la mentionner, parce qu'elle est quand même importante. Donc, l'indemnité de grève sera cette fois-ci, si on se rend jusque-là, 120 $ par jour, montant que je vous le rappelle qui est non imposable. Et à la fin de la négociation, là, on ne sait pas combien de temps qu'elle va durer, mais peu importe. Vous avez vu la dernière fois, là, on l'a fait l'automne dernier, au mois de décembre, assez rapidement. Donc, tous les sous qui restent là vont être remboursés à chacun des membres au prorata de ce qu'ils auront payé, de ce qui n'aura pas été utilisé dans le fond. Donc, c'est vraiment de l'argent qu'on se met de côté pour des moyens de pression lourds et persuasifs, des choses qui dérangent. Ça peut aller jusqu'à la grève. Et si on se rend jusqu'à la grève, ben c'est 120 $ par jour que ça va vous donner. Donc, 100 $ qui va être pigé dans ce fonds-là. Un autre 20 $ là, qui est donné par le Fonds général du syndicat. Donc, ça, c'est un montant que vous n'avez pas à payer de plus. Puis, c'est pas un montant qui est remboursable. Ça fait partie du Fonds général du syndicat. Mais le 100 $, c'est vraiment de l'indemnité qui va être pris dans votre fonds spécial. Parfait, Patrick. Puis j'imagine que c'est, étant donné que le conseil de négociation le recommande aux membres, c'est dans le fond une mesure qui est considérée comme importante pour la bonne tenue là, de la négociation. Oui, bien, c'est une mesure importante, puis c'est un geste important aussi. Le geste important, c'est écoutez, là, je ne veux pas tourner le fer dans la plaie. Est-ce que j'ai besoin de vous mentionner tous les retards et les non-paiements qui n'ont pas été encore réalisés par le Conseil du Trésor, qui sont prévus depuis avant les fêtes, là, je vous répéterai pas la séquence, mais vous le savez qu'il y a beaucoup de retard. Je pense que là, si vous voulez manifester votre désir d'avoir une belle négociation, puis vous voulez démontrer au gouvernement que vous n'êtes pas content, quoi de mieux que de se donner tout de suite des munitions dès le départ de la négociation, dès le départ de la convention, dès la négociation de la convention collective. Moi, je pense que c'est un geste qui est incontournable, un geste qui est fort, un geste qui est porteur. Puis, quoi de mieux que de se mettre des munitions de côté? De toute façon, à la gang qu'on est, là, les fonctionnaires, le montant monte assez rapidement. Donc, on va être capable de mettre des mesures assez rapidement en place si c'est nécessaire pour aider la table de négociation. Parfait. Merci, Patrick. On invite encore une fois les membres à participer en grand nombre au vote sur leur cahier de revendication, au vote sur la cotisation spéciale pour les moyens de pression lourds. Et on se revoit dans un prochain Info Négo. Merci, Julien.